Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de installation de Windows à partir d'un MacBook. Vous venez de vous procurer un MacBook à partir de la version M1 et les restes, M1, M2 et M3 maintenant. Donc cette vidéo est faite pour vous. Vous venez de quitter Windows et vous avez des applications que vous aimeriez utiliser alors que ce n'est pas du tout possible de le faire à partir de votre Mac. Alors aujourd'hui, moi je vais vous montrer comment vous pouvez créer une machine virtuelle qui va vous permettre d'installer vos applications et commencer à utiliser en même temps votre iOS, macOS ainsi que Windows 11 et la version Pro. Nous allons voir aujourd'hui. Premièrement, nous allons parler de l'application qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Cette application s'appelle Item. Item est tout simplement un logiciel qui va nous permettre soit de virtualiser une machine, soit d'émuler un processeur. Donc, sans plus tarder, nous allons subdiviser cette vidéo à 4 petites parties. La première partie, nous allons télécharger le logiciel Item avec ses ressources. Et la deuxième partie de la vidéo, nous allons télécharger les systèmes d'exploitation ARM, parce que là nous sommes dans une architecture ARM. Donc nous allons télécharger ISO des systèmes d'exploitation Windows 11 version Pro que nous allons installer. Et pour la troisième partie, nous allons créer carrément notre machine à partir des items. Et la dernière partie, nous allons installer Windows 11 Pro à partir de ISO que nous allons télécharger tout juste après. Alors pour commencer, vous allez aller dans votre navigateur, vous ouvrez votre navigateur, vous allez taper sur la barre de recherche getitm.app. Directement, vous allez tomber sur ces sites. C'est le site officiel de Item. Et je signale que Item, c'est open source, donc c'est gratuit. Donc, vous allez l'avoir gratuitement. Si vous passez par votre Apple Store, là, vous allez l'acheter. Mais par ce lien, vous allez les télécharger gratuitement. Alors, pour télécharger Item, vous allez cliquer sur Galerie. Une fois sur Galerie, ici vous allez cliquer sur Download. Directement, vous allez avoir la possibilité de télécharger les fichiers. Voilà, donc c'est un fichier DMG. Je pense que vous savez déjà comment le faire. Moi, je l'ai déjà, donc je ne peux plus les télécharger à nouveau. Une fois que vous avez téléchargé les fichiers DMG, vous allez double-cliquer sur les fichiers. Donc, vous double-cliquez, vous allez avoir cette fenêtre va s'afficher. Vous allez tout simplement prendre cette icône et les glisser dans votre dossier application. Moi, télécharger et installer. Nous allons revenir sur la page des items, sur cette page, et à partir d'ici nous allons cliquer sur le support et là nous allons voir la procédure, comment l'installer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques difficultés que vous pouvez rencontrer lors de l'installation. Nous allons aborder tous les cas possibles pour éviter que vous puissiez être bloqué quelque part. Alors, pour ceux qui sont francophones comme moi, vous avez la possibilité de traduire cette page en français. C'est ce que moi je fais souvent quand je ne comprends pas vraiment bien.
Voilà, donc vous pouvez les traduire. Et après, vous allez cliquer sur le menu guide. Alors, sur ces menus, vous allez voir les différents iOS que vous pouvez installer. Mais pour notre cas, c'est Windows 11. Donc, nous cliquons sur Windows 11. Voilà, donc là, nous allons télécharger un petit logiciel qui va nous permettre d'extraire l'ISO de Windows 11 Pro. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que si vous ne passez pas par cette option, vous serez obligé d'aller créer un compte Microsoft et avoir l'accès à cet ISO qui est réservé aux développeurs. Donc, vous serez obligé de créer un compte sous le programme Microsoft Insider. Donc ça, c'est un peu complexe. Alors ça, c'est la possibilité la plus simple que vous pouvez emprunter pour télécharger facilement ISO et l'installer. Donc, à partir d'ici, vous allez cliquer sur télécharger. Donc, vous allez télécharger ces logiciels qu'on appelle Crystal Fetch. Donc, là, nous avons la totalité des logiciels qu'il nous faut afin de pouvoir installer le Windows 11 Pro sous Mac M1, bien sûr. Bon, nous avons téléchargé UTM pour créer la machine virtuelle. Nous avons téléchargé Crystal Fetch pour nous permettre de télécharger ISO de Windows 11 Pro. Passons maintenant à la création de la machine virtuelle. Nous allons commencer par télécharger d'abord l'ISO qui va nous permettre de pouvoir créer la machine virtuelle. Alors, vous allez ouvrir votre application Crystal Fetch. Voilà, moi je l'avais déjà installé, je pense que c'est le cas pour vous aussi. Vous allez l'ouvrir et après, à partir d'ici, vous allez sélectionner bien sûr Apple Silicon. Vous sélectionnez Windows 11. La langue, vous prenez French France. Et après, vous allez cliquer sur Download. Donc, après avoir téléchargé le fichier ISO, ça vous prendra, ça dépendra en fait de la vitesse ou de la bande passante de votre connexion, parce que c'est un fichier qui pèse à peu près 5 gigas, donc c'est volumineux. Donc vous aurez ces fichiers là ISO que nous allons utiliser pour pouvoir installer notre Windows. Et après avoir téléchargé le fichier, vous allez maintenant ouvrir votre application UTM. Vous allez ouvrir votre application UTM et après vous allez cliquer sur créer une nouvelle machine virtuelle. Alors là, vous avez des possibilités, soit de faire la virtualisation ou soit de faire l'émulation. Alors la différence entre les deux, c'est que la virtualisation, nous allons installer une iOS qui n'est pas supportable par notre système de base. Vous voyez, donc nous avons un processeur qui ne nous permet pas d'installer directement un système d'exploitation X. Donc grâce à la virtualisation, nous serons en train de créer une machine pour essayer d'avoir ces systèmes d'exploitation pour des raisons, vous connaissez peut-être, vous avez des applications qui ne fonctionnent que grâce à ces systèmes d'exploitation où vous voulez travailler avec ces systèmes. Alors grâce à la virtualisation, nous serons en train de créer une machine pour pouvoir essayer d'avoir ces systèmes d'exploitation pour des raisons, vous connaissez peut-être, vous avez des applications qui ne fonctionnent que grâce à ces systèmes d'exploitation où vous voulez travailler avec ces systèmes. Alors, grâce à la virtualisation, nous serons en train de créer une machine pour pouvoir essayer d'avoir ces systèmes d'exploitation pour des raisons, vous connaissez peut-être, vous avez des applications qui ne fonctionnent que grâce à ces systèmes d'exploitation où vous voulez travailler avec ces systèmes. Alors, grâce à la virtualisation,
vous aurez la possibilité d'avoir ces systèmes. Alors, émuler, c'est-à-dire vous avez un processeur M1 et vous voulez créer une machine qui va fonctionner sur Intel par exemple. Donc là, vous allez passer par émulation. Et là aussi, c'est très lent. Je signale que c'est très lent. C'est une option qui est très lente. Alors là, pour ce qui nous concerne, c'est la virtualisation. Donc, nous allons cliquer sur virtualiser. Et à partir d'ici, nous allons prendre Windows. Donc, sélectionner les fichiers que nous venons de télécharger. Donc, l'ISO que nous venons de télécharger. Donc, vous allez sélectionner l'ISO et vous laissez bien cocher installer les pilotes et les outils Space. Donc, c'est très important. Ce sont des pilotes, des réseaux et des graphiques. Si vous ne cochez pas cela, donc vous n'aurez pas les réseaux dans votre machine virtuelle. Encore moins les pilotes qui va essayer d'harmoniser votre écran, d'essayer d'encadrer votre écran et de prendre la résolution de votre écran. Et après, vous cliquez sur continuer. Alors ici, c'est la mémoire RAM que vous devez attribuer à cette machine virtuelle. Donc moi, je peux aller jusqu'à 16 Go et à partir de quel le minimum que vous pouvez donner à votre machine, c'est 4 cœurs. Donc moi, j'ai une machine à 16 cœurs, donc je peux attribuer à cette machine virtuelle 8 cœurs. Et après, vous cliquez sur continuer. Et ça, c'est votre stockage, c'est l'espace de votre disque virtuel, bien sûr. Donc, les minimums, c'est 64 Go. Je vous conseille de laisser tel quel. Et si vous aurez besoin d'espace, vous pouvez utiliser votre box ou votre flash disk externe pour pouvoir avoir plus d'espace, pas une physique. Donc, après, vous allez cliquer sur continuer. Et les dossiers partagés, c'est tout simplement un dossier qui va créer un pont entre votre machine virtuelle et votre machine physique. C'est-à-dire, si vous voulez avoir les fichiers dans votre machine virtuelle, vous pouvez directement les copier dans votre machine physique et automatiquement, vous aurez ces fichiers partagés directement dans votre machine virtuelle. Alors, pour notre cas, je n'en aurai pas besoin. Je passe directement par continuer. Alors, ici, vous allez tout simplement nommer votre machine virtuelle. Moi, je les nomme Windows 11 ARM. Voilà. Donc, ça dépend de votre façon de les nommer. Et après, vous allez cliquer sur enregistrer. Voilà, donc là, nous venons de créer notre machine virtuelle. Ce qui reste maintenant, c'est de pouvoir l'exécuter pour l'installation de Windows. Voilà, et après avoir créé la machine, nous allons cliquer sur Play. Voilà, donc là, item s'exécute. Nous allons patienter un moment. Voilà, il faut appuyer sur votre espace pour entrer dans l'installation. Alors, je signale que la vitesse d'installation dépend de la mémoire que vous avez accordée à votre machine virtuelle. Donc, si vous avez accordé une mémoire un peu plus large, vous aurez une machine qui va fonctionner plus rapidement que celui qui accorde 4 Go ou moins par rapport à sa RAM. Donc là, nous avons les programmes d'installation de Windows. Donc, nous cliquons sur suivant. Et là, ici, vous cliquez sur je n'ai pas des clés de produits.
Et là, vous avez les différentes versions de Windows 11. Alors, pour notre cas, nous allons prendre la version professionnelle et après, vous allez cliquer sur Suivant. Voilà, et à partir d'ici, vous allez tout simplement accepter. Je pense que ça, c'est vraiment une procédure standard, hein, comme nous le faisons habituellement avec nos machines Windows physiques. Alors, à partir d'ici, vous allez cliquer sur Suivant. Donc, l'installation de Windows va commencer. Donc, je vous reviens tout juste après pour que nous puissions continuer. Voilà, donc après l'installation, Windows va se relancer automatiquement. Vous ne touchez à rien, vous laissez comme ça. Donc ici, vous allez toucher à rien. Voilà, donc ne touchez pas. Windows va se redémarrer. Donc, nous allons encore patienter un petit moment, le temps pour Windows d'installer les services, de démarrer les services, d'installer les pilotes, d'installer les systèmes, quoi. Donc, nous attendons encore un tout petit peu. Voilà, donc là, les systèmes c'est très bien installé. Donc nous allons continuer l'installation et la configuration de votre système Windows 11 professionnel. Voilà, donc à partir d'ici, vous allez prendre, vous allez sélectionner les pays. Vous allez sélectionner votre pays, vous faites oui, et votre clavier, ici, je signale qu'il faudra sélectionner les claviers que vous avez dans votre machine. Sélectionnez français. Si vous avez un clavier AZERTY, vous allez sélectionner français. Si vous avez un clavier QWERTY, vous allez sélectionner le clavier anglais États-Unis. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous aurez des problèmes de saisie dans votre machine parce que votre machine va tout simplement prendre la langue que vous avez sélectionnée lors de la configuration de votre clavier. Donc, les dispositions supplémentaires ici, nous pouvons ignorer. Voilà, maintenant, après avoir passé cette étape, donc là, la connexion marche et tout marche. C'est déjà, tout est OK. Donc, nous allons attendre la recherche de mise à jour et après, nous allons passer. Alors, ici, je signale que si vous êtes bloqué dans cette étape, dans ces niveaux, si vous êtes bloqué et qu'on vous dit la connexion ou le Wi-Fi ou n'importe quelle connexion est introuvable, parce que ici il faudra rappeler que si votre machine virtuelle n'a pas accès à l'internet à ce niveau, vous n'allez pas passer l'installation, vous serez bloqué à ce niveau. Donc vous serez bloqué parce que le PC ne va pas s'activer. Alors pour l'activer, vous allez faire une petite manipulation. Je vais vous montrer, c'est très facile de les faire. Donc vous allez tout simplement rentrer ici dans les guides. J'espère que vous n'avez pas encore fermé cette page. Vous allez descendre, vous allez descendre jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. Il y a cette instruction
que vous allez taper dans votre terminal. Alors, pour avoir accès à votre terminal à partir d'ici, nous allons aussi le voir. Ma machine est en train de se redémarrer. Voilà, alors je disais, pour avoir accès à votre terminal, si vous étiez bloqué au niveau de l'accessibilité de la connexion, là c'est très simple. Vous allez, si vous êtes sur Mac bien sûr, vous allez appuyer sur la touche Shift et ensuite vous allez appuyer encore sur la touche FN de FN et puis vous allez maintenant appuyer sur la touche F10. Voilà, donc voilà, vous aurez accès au terminal. Vous allez maintenant taper les codes que je viens de vous montrer. Vous allez taper ici. Après avoir cliqué sur Entrée de votre clavier, automatiquement votre machine va se redémarrer et après on va vous demander d'ignorer l'activation de votre système à partir de l'internet et vous allez passer cette étape et nous rejoindre à ces niveaux. Donc ici nous allons tout simplement saisir le nom. C'est une configuration lambda comme vous le faites toujours. Donc vous allez aller configurer votre système à votre guise. Voilà, donc là la configuration est terminée. Donc nous allons avoir accès directement à notre Windows 11 Pro sous Mac. Voilà, donc nous avons notre Windows 11 gratuit sous Mac. C'est l'unique solution qui va vous permettre d'avoir Windows gratuitement sous Mac sans passer par des paiements, des logiciels tels que Parallels qui coûtent excessivement cher pour les particuliers. Donc voilà, comme je l'ai dit, comme on avait laissé cocher l'installation des pilotes, là on nous propose d'installer automatiquement les pilotes. Donc là vous allez cliquer sur Next, iGray. Automatiquement vous allez voir comment est-ce que même l'apparence de notre Windows va se transformer. Donc là c'est l'installation des pilotes, de graphiques, la résolution de l'écran et tout ça, ça va s'installer directement. Voilà, donc là on nous demande de rebooter, on peut directement rebooter. Voilà, donc nous avons notre machine qui fonctionne très bien comme nous les voyons ici. Donc tous les pilotes sont très bien installés et tout fonctionne très bien. Voilà, donc vous avez votre Windows que vous pouvez utiliser facilement. Alors, pour ceux qui ont rencontré les problèmes d'internet, alors après avoir passé l'étape de l'internet, comme je vous ai expliqué, en passant par votre terminal, vous n'allez pas avoir les pilotes installés automatiquement. Donc vous devez le faire vous-même. Après avoir arrivé à ces niveaux, vous allez cliquer sur le lecteur CD.
Donc, quand vous allez cliquer sur les lecteurs CD, vous allez voir les pilotes sont là. Les pilotes sont là. Vous n'avez qu'à double-cliquer ou bien à faire un clic droit et vous allez prendre exécuter en tant qu'administrateur. Donc, à partir de là, vous allez installer ces pilotes. Ça va vous permettre également d'avoir la résolution, une belle résolution dans votre machine virtuelle. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au bout de notre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous a été utile. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos et à bientôt. Merci, à plus.